N'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure dans le chat. On y répondra au fur et à mesure par écrit quand on peut. Sinon, on prendra vos questions aussi à la fin. Il y aura un temps de questions-réponses. Je vais commencer en prenant la parole sur ce webinaire qui est le premier d'une série. Il y aura un second webinaire prévu fin janvier qui vise donc à vous aider, à vous donner les clés pour aider vos élèves à gérer leurs émotions, appréhender leur stress avant leur passage à l'oral, que ce soit dans la classe ou bien devant même toute l'école ou même après devant un jury si certains de vos élèves vont en départemental. Donc moi, je me présente, je suis Clotilde Bourbon. Moi, je suis chargée de communication et développement aux petits champions. Mon rôle aujourd'hui sera de vous présenter et d'introduire ce webinaire avant de laisser la parole à Géraldine, qui m'accompagne et qui, elle, est la spécialiste notamment de la gestion des émotions. Donc Géraldine, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Géraldine Aigle. Je suis enseignante depuis plus de 30 ans. J'ai été directrice d'école je suis formée au CPS et à la philo pour les enfants. Je suis en Côte d'Or, à côté de Dijon. Et donc, actuellement, je suis responsable partenariat chez Lily je vais vous accompagner justement dans la gestion des émotions et dans la gestion de dompter l'erreur avec vos élèves dans ce super jeu des petits champions de la lecture. Alors, juste pour resituer, pour qu'on soit tous clairs dans l'étape du jeu aussi où on est, comme vous le savez, le principe des petits champions, c'est donc lire à voix haute pendant à peu près 3 minutes, donc un peu moins de 3 minutes pour les élèves qui ont des besoins pédagogiques particuliers. Vous êtes évidemment tous et toutes inscrits donc, pour la première période. Vous avez sûrement déjà dû préparer vos élèves avec pas mal d'ateliers de préparation, des virelangues, des petits exercices à droite et à gauche. Et puis, on entre dans la période donc, des finales écoles qui peuvent avoir lieu dès à présent et ce jusqu'au 27 janvier. Notez bien cette date qui est très importante puisque c'est la date de clôture des déclarations de lauréats. Donc, vous avez jusqu'au 27 janvier pour déclarer sur votre espace utilisateur sur le site des petits champions le nom des élèves, donc du ou des élèves qui iront à l'étape départementale. Donc, pour nous, ça va être compliqué de pouvoir réceptionner un nom jusqu'après. Donc, notez bien cette date qui est très importante. Et puis, donc pour les élèves qui seront les meilleurs lecteurs et les meilleures lectrices, ils iront au final départemental qui auront lieu du 7 février au 29 mars. Vous recevrez la convocation bien avant, vous rassurez-vous, pour savoir où iront les élèves. Et puis ensuite, ce seront les finales régionales, donc 12 en présentiel dans les régions métropolitaines de France. Et puis enfin, la grande finale au Théâtre de la Porte Saint-Martin le 24 juin prochain. Vous pouvez d'ores et déjà noter la date, puisque si vous n'avez pas la chance de pouvoir assister à la finale, elle sera en tout cas rediffusée en direct sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez également la suivre en classe avec vos élèves. Comme vous le savez tous et toutes, et en fait c'est même vous-même hein, qui nous le dites, puisque chaque année on vous adresse un formulaire et votre avis qui nous est extrêmement précieux et qui nous permet aussi d'avoir des remontées terrain. Le jeu des petits champions, il permet effectivement de développer le goût pour la lecture, permettre en fait à vos élèves de prendre vraiment plaisir à lire et notamment lire à voix haute. Mais c'est pas que ça. Ça permet également de d'oser prendre la parole en public et on sait que c'est quelque chose de très compliqué. Déjà rien que pour nous adultes, mais ça l'est d'autant plus pour des enfants qui sont âgés entre 8 et 11 ans. C'est une vraie compétence qui leur servira à toute leur vie et qui est essentielle dans le cadre scolaire et au-delà. Ça permet également de développer la solidarité au sein de la classe et j'espère d'ailleurs que dans vos classes, vous avez pu voir vraiment cet esprit collectif. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat ou nous partager des petits témoignages par ailleurs si vous avez eu voilà, des anecdotes particulières, vous avez senti vraiment une énergie de classe parce que c'est en tout cas quelque chose qui nous est fortement remonté par vous, vous tous et vous toutes évidemment de découvrir la richesse de la littérature jeunesse. Ils découvrent des livres, ils se partagent des livres. C'est grâce à vous, enseignants aussi,
vous êtes les premiers prescripteurs et prescripteuses de la littérature jeunesse, mais ce sont aussi les élèves, donc c'est vraiment le plus important pour nous. Et puis, et ça vient un peu au sujet qui nous amène aujourd'hui, tout ce qui est relatif à l'estime de soi, la confiance en soi, parce que participer à un jeu comme celui-là, autour de la lecture à voix haute, ça permet notamment d'aider les élèves à développer leur confiance en soi, au-delà de juste oser prendre la parole en public, c'est se mettre au devant de la scène et c'est une compétence très importante pour eux. Ça leur permet de grandir tout simplement. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui au sujet de ce webinaire sur notamment les compétences psychosociales. Vous avez probablement déjà dû entendre ce terme-là. Ce sont ce qu'on pourrait appeler des soft skills, c'est-à-dire ces compétences qui, au-delà des compétences savoir, des compétences socles, ce sont ces compétences qui sont annexes, l'empathie, la motivation, la régulation émotionnelle, le fait d'appréhender notre frustration, tout ce champ-là, en fait, qui sont des capacités cognitives qui nous permettent d'agir avec discernement euh, dans la vie quotidienne. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend, certes, tous les jours, mais qu'on apprend aussi à l'école. Et vous y êtes aussi pour beaucoup. Et c'est très important que les élèves puissent développer tout cela donc à travers le jeu et puis de pouvoir, vous, en tant qu'enseignant, enseignante, pouvoir maîtriser tout ça, développer ces compétences. Nous, petits champions de la lecture, on met à disposition différents outils qui pourront vous aider, et j'espère que vous avez déjà pu en utiliser dans votre préparation, mais on vous met en tout cas à disposition certains outils et je vous invite à aller les regarder, les visionner si vous ne l'avez pas encore fait, pour justement aider vos élèves dans la préparation au jeu sur tout plein d'axes. Et notamment sur la confiance en soi, vous avez une fiche pédagogique qui a été réalisée par Aude Biren, donc une spécialiste formatrice de la lecture à voix haute, qui voilà va vous aider, vous donner des clés tout particulièrement sur cet axe-là. On a également des vidéos tutos, donc certaines à regarder en classe directement avec vos élèves, certaines que vous pouvez regarder aussi de votre côté, donc avec différents intervenants, que ce soit des comédiens qui vont vous donner leurs meilleures astuces pour justement appréhender l'oralité de l'exercice, ou encore Bertrand Perrier, qui est un avocat spécialiste de l'art oratoire, qui a collaboré avec nous à de nombreuses reprises, qui vous donne les meilleures astuces pour justement faire une lecture à voix haute sur scène. Et puis évidemment, on vous met aussi à disposition différents webinaires, donc n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter où justement on vous fera parvenir assez régulièrement l'ensemble de nos webinaires à destination des enseignants et enseignantes pour vous aider, vous, à accompagner vos élèves. On a notamment le replay également des webinaires Comment gérer son stress qu'on a déjà réalisé avec Lily l'an dernier. Donc n'hésitez pas à aller également regarder le replay. Et là, ça me fait dire que tout ce que je dis là et tout l'ensemble de ce qui va suivre sera évidemment disponible en replay. Vous pourrez re-regarder l'ensemble des éléments par la suite. On vous fournira évidemment le lien. Plus spécifiquement, sur le site des petits champions de lecture, vous retrouverez également les tutos de Juliana Alain. Juliana Alain, qui est une experte de la prise de parole en public et qui a réalisé une série de 3 petites vidéos qui font chacune 1 minute, qui a pour objectif vraiment d'aider vos élèves à appréhender la prise de parole en public, avec une première vidéo autour de la relaxation du corps, et vous avez vraiment des exercices pratiques que vous pouvez faire avec vos élèves pour se relaxer, pour les aider à prendre la parole devant la classe, et leur donner aussi des retours bienveillants sur le fait que ce sont évidemment tous et toutes des petits champions et des petites championnes, quand bien même ils n'iront pas plus loin dans l'aventure. Donc vous avez une seconde vidéo qui est sur vraiment le fait d'adopter une attitude positive, comment accueillir positivement le résultat du jeu, parce qu'on sait que parfois, et notamment à cet âge-là, quand on a à peu près une dizaine d'années, c'est compliqué quand on n'est pas le meilleur ou la meilleure. Or, ce n'est pas du tout l'objectif du jeu des petits champions. Et c'est parfois compliqué d'expliquer ça à un enfant. Donc là, vous aurez aussi des techniques pour aider vos élèves à accueillir positivement le résultat du jeu. Et enfin, une dernière vidéo sur vraiment comment profiter du moment présent
pour se créer des bons souvenirs sur la suite de l'aventure. Donc, je vous laisserai pareillement voir toutes ces petites vidéos si ça vous intéresse. Tout est disponible sur notre site lespetitschampionsdelavecture.fr. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces vidéos et l'ensemble d'ailleurs de nos ressources pédagogiques qui sont faites pour vous. Je passe pour vous montrer une petite vidéo du coup de Bertrand Perrier qui a répondu à notre question sur comment gérer son stress à l'oral. C'est une petite vidéo de 2 minutes 30. Je la mets, je vous laisse entendre Bertrand qui répond à cette question. Alors, je ne sais pas pour les autres, on n'a pas le son. Ouais, tout le monde a le son? Ah, bon. Visiblement, on a un petit souci de son. Hop. Bon, dans tous les cas, vous pourrez retrouver cette vidéo disponible sur notre chaîne YouTube. Le temps de régler le petit son, je verrai après si cela fonctionne. Mais ne vous inquiétez pas, on vous fournira cette petite vidéo que vous pourrez regarder avec vos élèves. Hop. Hop. Et du coup, ça me fait passer donc la suite à Géraldine concernant Lily Cool, puisque nous sommes partenaires avec Lily depuis des années maintenant, qui notamment ont une spécialisation autour des compétences psychosociales, de la gestion des émotions et autres. Et je laisse donc maintenant la parole à Géraldine qui va vous expliquer un petit peu ce qu'est Lily et surtout, principalement, vous donner vraiment des astuces pratiques et d'exercices concrets à réaliser avec vos élèves pour les aider en ce sens. Géraldine, je te laisse la parole. Je n'avais pas le son. Voilà, c'est bon. C'est J'ai tout bon. rétabli le son et je disais, j'espère que ma voix va tenir. J'ai un petit peu de mal là ce matin. En effet, Lily, on est un programme qui va, soutenu par la recherche, qui va permettre de développer toutes les compétences psychosociales. Et donc, les compétences psychosociales, elles vont être bien sûr euh, très bénéfiques pour vous pour les petits champions de la lecture, pour accompagner vos élèves, mais vous verrez que tout ce que vous allez mettre en place va être également utile dans votre classe au quotidien et va permettre d'avoir vraiment un climat très favorable de bien-être et de facilitation pour tous les apprentissages. Et donc, en fait, on accompagne les enseignants du cycle 1 au cycle 4, en fait, également les animateurs en périscolaire et les familles. Si vous ne connaissez pas encore Lily, donc c'est une application audio. Peut-être que certains d'entre vous, certainement, sont dans des départements TNE et donc ont accès à Lily dans leur ENT. C'est une possibilité. Et donc, de toute façon, vous avez tous ici droit à un mois. Je vous mets le petit lien. Voilà, vous avez un mois offert avec Lily. Dans Lily, vous allez avoir 7 séquences pédagogiques pour pouvoir travailler plusieurs compétences et notamment ce qui va nous intéresser dans l'accompagnement pour les petits champions de la lecture. On va aller regarder oser à l'oral, apprivoiser mes émotions, dompter l'erreur. Et puis, vous avez aussi des conseils de Charivari en vidéo. Eh bien, on peut peut-être commencer. Et aujourd'hui, on va aller regarder la séquence apprivoiser mes émotions. Donc, est-ce que... Alors, voilà, super. C'est tout bon? Donc, en fait, on va aller regarder... Alors, attendez, je fais comme ça.
On va aller regarder, je vais vous apprendre quelles activités vous allez pouvoir utiliser pour Mhm. travailler sur les émotions avec les enfants. Donc, ça va leur permettre d'aller gérer leur stress, d'aller réguler leurs émotions, de pouvoir se sentir beaucoup plus serein quand ils vont lire devant tout le monde, de poser leur voix. Ça va leur faire vraiment beaucoup de bien. Je vous propose d'aller regarder, alors c'est dans les rituels, on va aller regarder la météo intérieure. Je vous conseille, à chaque fois que vous allez proposer une activité petit champion de la lecture, d'aller déjà explorer la météo intérieure des enfants. Donc, ce qui est sympa à faire dans la classe, on va descendre et aller regarder quelque chose qui s'appelle donc les tribus des émotions. Ici, vous avez toutes les émotions que vous connaissez déjà. Et donc, avec l'amour, hein, qui est une nouvelle émotion essentielle qui a été rajoutée cette année. Et donc, on va pouvoir aller vraiment identifier, vous allez demander à vos élèves d'aller identifier les émotions qu'ils ressentent. Et donc, vous allez travailler donc ce vocabulaire et puis ils vont vraiment être affinés ce qu'ils ressentent. Et donc, dans la classe, vous allez pouvoir afficher, on va regarder en dessous, que vous avez des petites affiches que vous allez pouvoir mettre sur les murs de votre classe. Ce sont les différentes tribus. Et puis, quand vous allez proposer aux enfants d'aller coller l'étiquette de leur prénom ou une petite étiquette avec leur photo pour dire comment ils se sentent. Et vous aussi, en tant qu'enseignant, vous allez le faire pour montrer que les émotions, c'est quelque chose que l'on partage tous ensemble. Et ils auront aussi la possibilité d'aller les changer au fur et à mesure de la journée pour montrer que les émotions, elles fluctuent. Et donc, rien déjà que d'être dans l'identification de l'émotion de chacun, ça va permettre de pouvoir aussi faire un petit retour réflexif avec les élèves. Est-ce que je vois que tu as peur, que tu t'es mis dans la peur? Est-ce que tu veux me dire pourquoi? Et puis, si les élèves ne veulent pas dire pourquoi, il n'y a pas de souci, c'est OK aussi, on accepte tout. Donc voilà, c'est un outil déjà, le premier outil que vous allez pouvoir utiliser dans l'identification des émotions avec vos élèves. Et puis, on va pouvoir donc pratiquer plusieurs petites choses avec eux pour que vous leur appreniez à se détendre, à bien respirer. Donc, tout ce qui va favoriser justement une bonne régulation des émotions pour qu'ils soient au meilleur de leur capacité pour aborder les lectures qu'ils vont faire avec vous. Donc, je vous propose d'aller dans dans les activités. On sort de la météo intérieure. Alors, on va peut-être expliquer, Clotilde, hein, que je n'arrive pas à partager mon écran et que par contre, voilà, je suis aidée par Louana très gentiment qui suit un petit peu ce que je vais faire. On va aller dans Je me pose. Donc, dans Je me pose, vous allez avoir plein d'activités qui vont vous permettre justement d'aller travailler toute cette régulation des émotions avec des relaxations, des postures d'équilibre, des respirations et des automassages. Vous pourrez aussi aller sur des jeux d'attention et de bulles sonores. Bien, je ne vais pas bien sûr tout vous montrer aujourd'hui, mais là, ce que l'on va aller faire, on va aller dans les respirations et on va faire ensemble. Je vous propose juste là où il y a respiration et automassage. Et on va aller faire la respiration du ballon ensemble. Ce que je vous propose, c'est de faire aussi, vous, en même temps, de suivre cet audio. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous avez ce sont des podcasts. Donc, en fait, vous allez vous laisser guider par le podcast. Vous avez toujours l'indication de combien de temps ça va durer pour que vous puissiez aussi mettre ça dans votre emploi du temps. Et faites avec les élèves, montrez-leur que si vous leur proposez une respiration, c'est pas simplement un outil pour eux, c'est un outil pour tout le monde qui fera du bien à tout le monde. Donc, je vous conseille, enfin voilà, c'est vraiment un conseil de partager ces moments-là avec eux. Donc, eh bien, on y va, on lance l'audio et on fait la respiration du ballon ensemble. C'est bien d'expérimenter ensemble pour que vous puissiez voir ce que c'est. Pas de son. Bah, décidément, on a un problème avec le son ce matin. Vous n'avez pas, personne n'a le son?
Appuyer légèrement tes mains sur ton ventre pour bien le sentir. Tu vas maintenant prendre une grande inspiration qui Non, faisant c'est pas mal. gonfler ton Alors, on va ventre faire comme autrement. un ballon, comme si tu voulais repousser tes mains qui sont sur ton ventre. Ça résonne, hein, Clotilde, ça marche pas. Je Appuie vous tes mains sur explique. ton ventre pour faire Je dégonfler vais le vous ventre que tu l'expliquer. as créé. Bon, c'est les problèmes du direct, hein. Vous nous excuserez. Donc là, vous voyez, on active nos compétences psychosociales. On doit réguler nos émotions parce que on est dans une situation un peu inconfortable où ça fonctionne pas comme on voulait. Mais c'est pas grave. En fait, c'est ce que les enfants vont vivre aussi. Donc, alors. Donc, en fait, cette respiration du ballon, on va leur apprendre à respirer correctement parce que quand on fait des respirations, on va aller réguler toutes nos émotions. Donc là, on va aller poser les mains sur le ventre et notre ventre, en fait, va être comme un ballon qui va se gonfler à l'inspiration, se dégonfler à l'expiration. On va le faire plusieurs fois en étant bien posé, assis sur une chaise, le dos bien droit. Et puis, on va fermer les yeux si on a envie. Vous verrez qu'on peut leur proposer aussi de ne pas fermer les yeux si c'est inconfortable pour eux, parce que ça peut les mettre mal à l'aise, les déranger, les perturber. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, on va faire plusieurs fois cette respiration du ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. Et vous allez montrer, enfin, ils vont le ressentir par eux-mêmes que toutes les émotions vont s'apaiser et donc pouvoir vraiment réguler le stress qui peut un petit peu monter, l'appréhension. Donc, voilà quelque chose que vous allez pouvoir proposer aux enfants. Ça marche, c'est ça maintenant? Le son remarche, Clotilde? Ouais, super. Eh bien, on va passer à une deuxième chose que l'on va pouvoir faire avec eux. On va pouvoir faire une relaxation pour trouver le calme. Donc, on va quitter les respirations et on va aller dans l'onglet sur les relaxations pour trouver le calme. Et là, je vais pas du tout, c'est pas là, je me suis trompée. Pardon, pardon. Oh là là, c'est vraiment. Si, si, c'est là, pardon. Alors, ce qu'on va faire, on va passer par apprivoiser mes émotions. Donc, dans l'onglet la séquence pédagogique. Voilà, on va aller par là. Et là, ici, on va aller dans le petit carrousel. Euh, si tu peux juste faire défiler. Et on va faire la marmotte qui est juste là. Voilà, c'est ça. Alors, on va voir si ça marche. Donc là aussi, en fait, vous allez permettre aux élèves de pouvoir muscler leur concentration, de vraiment dire, quand j'ai besoin d'être pleinement maître de moi-même, reprendre confiance en moi, parce que quand on gère ses émotions, on gagne en confiance en soi, en estime de soi. Et donc là, on va aller faire une posture qui va nous permettre de réguler tout ça. On y va, si ça marche. Assieds-toi sur une chaise, devant une table ou un bureau. Place tes mains l'une sur l'autre sur le bureau et pose ton front sur tes mains. Ferme les yeux et prends quelques respirations ainsi pour te couper du monde et hiberner un instant comme une marmotte. Inspire et sens ta respiration qui remonte le long de ta colonne vertébrale. Expire et sens ton front posé sur tes mains. Inspire et sens ton ventre se gonfler. Expire et sens tes épaules se relâcher. Inspire et sens ta poitrine et ton ventre se gonfler. Expire et sens tes épaules et tes bras jusqu'au bout des doigts se relâcher. Relève-toi, assieds-toi droit, ferme les yeux un instant et ressens le calme que tu as gagné.
Si tu en as besoin, tu peux recommencer. Donc, vous voyez, vous allez avoir des petits podcasts, des petites activités très rapides à mettre en place, que vous allez ritualiser pour qu'ils puissent après choisir vraiment ce qui leur conviendra dans les relaxations qui vont leur permettre d'apaiser les émotions qui passent de toute façon sans arrêt, hein. On est traversé par des émotions en permanence et donc quand vous allez faire les activités petits champions, ça va un petit peu être, enfin ça va être plus important forcément. Donc c'est tout ça qui va, quand vous allez le ritualiser, qui va leur permettre vraiment de grandir dans cette capacité de gérer leurs émotions. Donc ça va être vraiment un très bel outil pour vous. Et puis, on va avoir des petites choses très simples à mettre en place en classe. Donc là, on retourne sur la page je me pose dans les activités. On va aller dans les respirations et les automassages. Vous allez leur apprendre des petites choses toutes simples, très rapides à faire. Donc là, on va faire ensemble, on va aller se masser les épaules. Et ça, une fois qu'ils auront, que vous l'aurez passé ce podcast plusieurs fois, vous allez voir que tout seuls, ils vont aller se masser les épaules quand ils en auront besoin. On y va? Tu vas ici apprendre à te masser tout seul les épaules pour te débarrasser des éventuelles tensions ou douleurs que tu pourrais avoir à cet endroit. Voilà quelques conseils pour cet automassage. Tout d'abord, prends ton temps et masse-toi une épaule à la fois avec la main opposée. Ensuite, appuie bien avec le bout de tes doigts, même si tu as un peu mal, en réalisant des petits cercles pour bien faire disparaître la douleur. Enfin, n'oublie pas de respirer quand tu te masses et de ressentir ce qu'il se passe dans ton corps. Pour mieux ressentir toutes les sensations dans ton corps, tu peux fermer les yeux. Vous voyez, c'est très très rapide, très simple. Et rien que de faire ça, ça apaise. Voilà, c'est tout. C'est très facile à mettre en place. Donc, on en a une autre qui va être, par exemple, sur les tempes, où on va leur apprendre à se masser les tempes. Et rien que de faire ça, en fait, ça fait déjà du bien. Donc, c'est vraiment des tout petits outils rapides à mettre en place et qu'ils vont ensuite pouvoir donc gérer de manière totalement autonome. Et puis, ça vous permet aussi à vous, discrètement, quand vous voyez que l'émotion peut monter un tout petit coup, vous pouvez juste faire ça, par exemple, à l'élève qui est en train de lire pour dire, on reprend, voilà, reprends confiance en toi, tu peux te masser un tout petit peu les tempes et tu vas voir que ça va aller mieux. Donc, mais c'est vraiment un échange que vous allez avoir avec les élèves qui vont montrer que vous leur apportez quelque chose qui va leur être utile. Et donc, ça va changer complètement votre posture d'échange avec eux par rapport à toutes ces régulations vont vraiment apporter un mieux-être à tout le monde dans la classe. Donc, voilà, mais si vous avez des questions, j'y répondrai après. Ce qu'on peut faire aussi sont des postures d'équilibre. Donc, on peut aller regarder les postures d'équilibre. Donc, par exemple, comme ils vont lire et qu'ils vont se mettre debout, je vais me mettre debout, donc, on peut faire la posture de l'arbre. Alors, si vous avez envie chez vous de faire la posture de l'arbre, bien, allez-y. Donc, si on chancelle, c'est pas grave, personne ne nous verra, vous ne verrez que moi si je chancelle. Donc, on y va. Je vous laisse écouter et on se laisse guider pour faire la posture de l'arbre, pour bien s'ancrer dans le sol quand on va lire face à un public. Mets-toi debout, les pieds parallèles, les bras le long du corps et fixe un point devant toi que tu ne vas pas lâcher pendant toute la durée de l'exercice. Bascule ton corps légèrement vers la gauche pour déplacer le poids de ton corps sur ton pied gauche. Lève la jambe droite vers ton buste avec le genou plié. Ouvre ton genou droit sur le côté droit pour ouvrir ta hanche droite
et place ton pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, sur la cuisse ou le tibia gauche, mais pas sur le genou. Pendant que tu inspires, lève tes bras vers le ciel et place tes mains ensemble, paumes l'une contre l'autre, vers le haut, pour devenir un bel arbre et améliorer ton équilibre et ta concentration. Prends quelques respirations sans tomber et sens-toi plus fort et équilibré, comme un arbre. On peut arrêter là juste parce qu'on a montré ce que c'était. Donc, vous voyez, c'est facile à mettre en place. Euh, alors moi, en tant qu'enseignante, je l'ai fait plusieurs fois avec mes élèves hein, pour bien s'ancrer. Ça m'arrive de tomber, bah, c'est pas grave parce que bah, ça amène aussi de l'humour et quand on amène de l'humour, on détend aussi la situation. Et donc voilà, il faut dire c'est pas grave si on n'y arrive pas. Donc, et puis, une dernière chose par rapport à tout ça, quand vous allez commencer à arriver vers le temps des sélections, pour choisir l'élève qui sera, donc qui représentera votre classe, il y aura peut-être des difficultés pour s'endormir le soir, hein, pour les enfants, c'est possible. Donc, on va pouvoir aussi leur proposer d'écouter cela. Je vous montre. Alors, on va toujours dans Je me pose, mais on va aller regarder des petites relaxations pour s'endormir, mais qu'on peut leur proposer peut-être juste avant de partir de la classe. On peut mettre par exemple les étoiles, on peut mettre le wagon magique. Ce sont des petites relaxations qui permettent de mieux s'apaiser pour avoir un sommeil meilleur et calme. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je peux vous proposer dans toutes les activités qui sont dans Je me pose. Et puis, vous irez explorer pour trouver plein d'autres choses qui vous plairont également. Et puis, vraiment, écoutez aussi ce que les élèves aiment parce que c'est ça qui est important, c'est d'aller aussi leur offrir la relaxation ou la posture d'équilibre qui fait sens pour eux parce que c'est celle qui leur convient bien. Alors, maintenant, on va aller travailler aussi ben, sur oser se lancer à l'oral. Hein, et là aussi, on est beaucoup dans la gestion des émotions, bien sûr. Donc, eh bien, on peut faire des choses très ludiques pour cela. Donc, on va aller dans les activités Je m'exprime. Alors, non, non, pardon, on va aller dans les activités Je m'exprime, voilà. Et donc, on va aller chercher donc dans les improvisations à l'attaque. Donc là, vous allez vraiment les mettre en situation de parler devant les autres, d'oser. Je vous fais écouter les petites consignes. Alors, je ne sais pas, Clotilde, si c'est possible que certaines personnes ouvrent leur micro et aient envie de participer. Est-ce que ça, c'est possible ou pas? Je pense qu'on peut essayer. Donc, est-ce que, par exemple, deux d'entre vous seraient d'accord pour jouer le jeu avec moi? Hop, est-ce qu'on a des- Je sais, si c'est possible, hein, On a Axel. super. Bah, si on est toutes les... Alors, je ne sais pas si c'est Axel, fille ou garçon, pardon. Je n'ai pas vu. Hop, je viens d'activer le micro d'Axel Fouché. Et on a aussi Muriel. Eh ben, super, allez, on y va ensemble. On écoute les consignes et c'est parti. Hop, tac. Et voici. Hop là. À l'attaque! Vous allez improviser une scène à plusieurs. Il suffit d'être deux joueurs ou plus. Ensemble, vous allez découvrir une phrase qui va être le démarrage d'une discussion entre vous. Dès que la phrase retentit, c'est parti. Un joueur se lance, répète cette phrase et enchaîne sur une autre phrase. Puis, les autres joueurs répondent et construisent ensemble un dialogue pendant 2 minutes. Écoutez-vous, repartez bien de ce qui vient d'être dit et concluez l'histoire juste avant le gong.
On en reparlera demain. On en Euh, reparlera demain, si tu veux bien. Bah, moi, je préférerais quand même en reparler tout de suite parce que c'est trop facile de dire à demain, on remet ça à demain et puis comme ça, après, on oubliera vraiment ce qui s'est passé. Donc, je suis pas tellement d'accord. Qui a envie de continuer? Il y avait Axel et Muriel, je crois. Plus Oui, personne. mais si on en parle demain, on aura le temps d'y réfléchir avant. Là, tu me demandes de répondre tout de suite et moi, je suis pleine d'émotions. J'ai besoin de laisser un peu de calme avant de te répondre. Ah, d'accord. Alors, je comprends. Si c'est pour que tu puisses apaiser un petit peu ta colère, d'accord, j'accepte. Mais par contre, il faudra quand même bien qu'on soit clair avec cette histoire. Et on peut D'accord. s'arrêter. Et voilà, donc le jeu qui va se faire avec, avec les enfants, là, on est vraiment dans oser à l'oral. On va se dire, allez, on n'a pas peur, on se lance. Et puis, vous allez vraiment travailler plein de compétences psychosociales avec ça. Parce que, bien sûr, vous travaillez les compétences langagières. Vous allez travailler tout ce qui est du domaine de l'imagination et de la créativité. Mais vous allez aussi travailler sur la gestion des émotions parce que... oh, je sais plus quoi dire, comment je vais faire, c'est un peu la panique, et si je bégaye, c'est pas grave. En plus, on travaille le sens du collectif. On est ensemble, on est une équipe. S'il y en a un qui n'y arrive plus, c'est pas grave, on demande à l'autre, il va reprendre le relais. Et donc, vraiment, vous allez créer une sphère agréable dans votre classe où on est content de faire ensemble, on ose ensemble. C'est du plaisir, en fait, d'être ensemble comme ça sur une petite scène, en fait. Donc, c'est vrai, ça va vraiment faire beaucoup de bien. Donc, vous verrez dans toutes les activités justement d'impro, vous allez créer ça, créer du lien et traverser toutes les compétences émotionnelles, émotives, cognitives et sociales. Donc, c'est vraiment chouette. Alors, une autre chose que je vous propose aussi dans Je m'exprime, justement parce qu'il faut savoir s'exprimer correctement, bon, on a des virelangues. Donc, ça peut être sympa, avant de lire, de proposer à vos élèves de faire des petits virelangues. Donc, bon, je vais vous en montrer un. Alors, j'ai choisi celui-là à cause de ma toux aujourd'hui. Donc, euh, alors, on retourne on enlève cette page de Je m'exprime et on va dans les virelangues. Et donc, on va faire tonter tatiloter tatou. Voilà, donc tonter. On écoute. Tonté. Tonté, t'as-t-il au tatou? C'est tout facile comme ça, hein. Enfin, celui-là est facile, hein. Tonter tatiloter tatou. On peut, si on veut, écrire la phrase au tableau pour qu'il la visualise, on l'efface, enfin, comme vous voulez, hein, vous pouvez projeter si vous avez envie de projeter, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, on en a plein comme ça. Donc, ça permet de faire un petit échauffement avant de commencer, de manière ludique, plus ou moins facile parfois. Mais voilà, ça peut être... c'est un petit exercice qui est bien agréable aussi à faire. Vous me direz après ce que vous en pensez. Et puis, dans ce champ, je m'exprime, une dernière petite chose. Donc, on va pouvoir aussi aller faire des jeux d'émotions et d'écoute pour vraiment toujours travailler sur les émotions avec vos élèves, puisque c'est vraiment je dirais quand même la chose principal à faire au début pour que vraiment aller travailler toutes ces émotions avec eux pour qu'ensuite ils se sentent vraiment bien pour continuer tout ce qu'ils vont faire avec les petits champions de la lecture. Donc on a la valse des émotions qui est une activité sympathique, pas toujours simple. En fait, vous allez découvrir
à chaque fois une petite situation particulière. Et à côté de cette situation, il y a une émotion. Et en fait, il va falloir raconter donc la dernière fois qu'on a vécu cette situation, mais en ressentant l'émotion qui est indiquée, et l'émotion va changer. Alors, on peut regarder ce que ça donne, juste pour avoir un petit exemple. On va enlever les consignes puisque je viens de vous les donner. Donc, on pourra passer voilà, directement là. Donc, ça fait travailler et la diction et Dernière fois où j'ai fait du l'imagination. vélo. Contrarié. Donc, on va raconter la dernière fois je vais raconter la dernière fois où j'ai fait du vélo et que j'étais contrariée parce que mon vélo a crevé, c'est pas drôle. Et puis, on verra que les émotions vont changer. Donc, vous Amoureux. vous allez, ah, ça a pas, ah si, et donc amoureux. Mais j'étais tellement amoureuse ce jour-là que ma contrariété est très vite passée parce que je savais que j'allais retrouver mon amoureux. Mais enfin bref, voilà, on y va comme ça. Donc c'est un exercice qui, on peut arrêter, hein, qui va leur En permettre colère. donc de connaître les différentes émotions, vraiment d'aller les identifier, enfin de travailler dessus, et puis aussi donc toujours d'être dans le faire, dans l'addiction, d'être devant les autres, oser hein, aussi se mettre en scène dans cette petite histoire. Donc, vous travaillez là aussi plein de compétences psychosociales et qui vont participer à des exercices d'entraînement qui favoriseront ensuite tout le travail sur la lecture avec les élèves. Voilà. Alors, je voulais aussi vous proposer, mais je regarde l'heure qui tourne, euh, on va pouvoir aller regarder dans Je m'inspire. Donc, on a des récits inspirants sous forme de podcast où vous allez... alors, voilà, on va aller dans l'écriture et l'éducation. Et je vais vous montrer le podcast, l'histoire qui est dans Apprivoiser mes émotions. Ah, on n'a plus l'écran, on a l'écran blanc, on n'a plus Hélène Keller. Alors, pendant que l'écran se remet en route, en fait, dans les récits inspirants, vous allez avoir des rôles modèles. Donc, si vous voulez, les rôles modèles pour vos élèves, ça va être la possibilité d'écouter des histoires de personnages qui ont eu des débuts de vie ordinaires, ou alors avec des embûches, avec une maladie, un handicap ou un problème qui leur est arrivé. Et c'est comment ils ont réussi à surmonter leurs émotions, tout ce qui a été difficile, et puis à dire, ben, on va trouver les qualités que l'on a en soi pour faire, pour dépasser tout cela. On va aller s'appuyer aussi sur le collectif, et là, c'est vraiment ce que vous allez vivre avec les petits champions de la lecture. Vous êtes vraiment dans, ben, on dépasse un petit peu les peurs que l'on a. On va aller s'appuyer sur tous les élèves, tous les copains-copines de la classe pour dire on va faire ensemble et voilà, c'est important d'être dans ce sens du collectif pour surmonter donc quelque chose qui nous empêche à un moment donné. Et donc je vous laisserai écouter l'histoire d'Hélène Keller, cette petite fille qui est devenue sourde, aveugle, muette, voilà, on a les podcasts. Donc, vous irez écouter les podcasts soit en version adaptée, soit en version originale. Donc, pour vos plus petits, enfin, non, bah non, vous avez des grands, donc vous pouvez aller en version originale, il n'y a pas de souci, vous avez les tapuscrits. Et puis, vous allez avoir, par exemple, dans le chapitre 2, quand cette petite fille qui va devenir sourde, aveugle, et donc qui va perdre aussi l'usage de la parole, cette petite fille qui a 2 ans va vraiment être traversée par des émotions très fortes, de colère, de tristesse, de désespoir, enfin vraiment quelque chose de très fort, et elle ne va pouvoir que transmettre ses émotions. Et donc on va pouvoir, à travers cette histoire, dire, et nous, comment on aurait fait avec toutes ces émotions qui nous traversent, qui sont quand même violentes, comment on ferait? Donc je vais juste vous montrer, alors on va sortir de la lecture, on va descendre. Vous verrez qu'il y a plein d'activités qui vont juste toujours sur Hélène Keller, pardon.
Voilà, et vous avez plein d'activités. Vous aurez de la compréhension, des jeux en images, des jeux d'expression libre et des jeux d'écriture créative que je vous laisserai découvrir. Je voulais juste vous montrer dans les jeux d'écriture créative quelque chose que vous allez pouvoir faire justement sur les émotions. Donc là, vous pouvez leur proposer donc de lister les émotions que chacun éprouve le plus souvent et puis d'imaginer des phrases qui vont décrire ce qu'ils ressentent à ce moment-là. Donc là aussi, vous allez leur permettre de travailler sur cette identification et après sur comprendre l'émotion, ce qu'elle provoque, les sensations dans le corps, les besoins que ça sous-entend. Et donc, avec ces activités-là annexes, vous allez aussi pouvoir favoriser donc tout ce travail sur les émotions. Merci, Louana. Et puis, également, chez Lily, on a des ateliers philo qui vont vous permettre d'aller développer l'esprit critique des enfants et puis de réfléchir. Et notamment, donc on peut aller dans l'activité Je grandis, et vous avez tout un chapitre qui va concerner des ateliers philo sur les émotions. Je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous font déjà des ateliers philo en classe. Moi, je vous en conseille deux, par exemple, là, pour vraiment être en lien avec les petits champions de la lecture. Vos élèves vont faire face à leur timidité et pour certains, alors plus pour certains que d'autres, hein, et donc on va pouvoir réfléchir ensemble sur en fait, c'est quoi être timide? Est-ce qu'on peut surmonter cette timidité? Enfin, vous avez un petit résumé du podcast qui va vous dire donc de quoi ça parle. Et puis, donc là aussi, vous avez un podcast avec toute une suite de questions qui vont être posées avec des pauses pour mener la discussion. Alors, soit vous suivez le podcast, soit vous utilisez ce podcast pour vous comme trame pédagogique pour faire votre questionnement et animer vous-même. Vous aurez un carnet philo sur lequel les élèves vont pouvoir ensuite dire ce qu'ils ont retenu de cette timidité, les arguments qu'ils ont trouvés forts pendant la discussion pour pouvoir les poser par écrit. Vous avez un petit espace des idées pour réfléchir qui vont vous permettre d'avoir un apport un peu plus théorique sur ceci. Et puis, vous avez également en dessous du podcast toute une bibliographie pour vous appuyer sur des histoires qui vont permettre de travailler sur cette thématique de la timidité. Donc, moi, je vous conseille de faire cela parce que ça va permettre aux élèves de se dire, ah, mais oui, mais quand on est timide, pourquoi on est timide? Comment on va surmonter cette timidité-là? Et d'écouter ce que les autres vont apporter, ça va leur permettre aussi de réfléchir et peut-être de dépasser cette timidité. Et puis, dans les ateliers philo que l'on a, voilà, là, c'est la bibliographie. Et puis, on a aussi, par exemple, j'ai peur. Oh là là, il va falloir que je lise devant tout le monde, j'ai peur. Donc, eh bien là aussi, ça va vous permettre d'aller réfléchir sur la peur. On peut juste peut-être montrer un tout petit début du podcast pour voir comment ça se passe. J'ai peur. Tu nous as dit que tu étais seule. Prends 1 ou 2 minutes pour réfléchir. Connais-tu quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde? Comment cela fait-il lorsqu'on a peur? Y a-t-il quelque chose qui te faisait peur lorsque tu étais tout petit et plus maintenant? Voilà, c'est bon, Comment voilà. cela fait-il? Donc, vous voyez, il y a tout un questionnement et puis il y a toujours la petite vignette à partir de laquelle, pardon, on va pouvoir partir. Donc, plein de choses qui vont vous permettre d'aller travailler toute la thématique des émotions pour euh, rendre vos élèves plus forts dans cette régulation. Et donc, après, ils vont vraiment euh, profiter un maximum de tout ce qu'ils vont faire pour les petits champions de la lecture. Donc, on va juste remontrer donc peut-être les séquences pédagogiques, pardon, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc, dans la partie des séquences, et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous allez
on pourra aller sur apprivoiser mes émotions, on pourra aller sur la jouer collectif, on pourra aller sur oser à l'oral, et puis un peu plus tard, mais ça peut-être qu'on le reverra au mois de janvier, on pourra aussi aller sur dompter l'erreur, parce que ce qui va être très important aussi, comme le disait Clotilde dans son introduction, c'est de comprendre que on est là pour participer tous ensemble, et même si on n'est pas celui ou celle qui est sélectionné, on a tous fait quelque chose, on a tous participé, et donc cette belle aventure, elle va procurer plein de choses très positives qui vont rester en eux, en fait, et donc on va leur apprendre que il n'y a pas d'échec, en fait. Il n'y a que des choses qu'on a fait et qui nous font progresser. Donc, si on va dans apprivoiser mes émotions, voilà comment fonctionne une séquence. Donc, on vous propose des programmations, donc sur 5 semaines, pour que vous puissiez mettre ça dans votre emploi du temps. On est tout à fait en accord avec les programmes de l'éducation nationale, donc pas de crainte. Donc, on vous propose vraiment le principe du rituel, rituel le matin, rituel après la pause méridienne, rituel du soir pour faire un retour réflexif sur ce qu'on a pu mettre en place dans la journée. Donc après, bien sûr, ce n'est qu'une proposition pour vous aider, vous accompagner. Vous avez votre liberté pédagogique pour adapter nos programmations. Vous avez toutes les fiches de préparation et de liaison qui vont vous expliquer comment mettre en place toutes les activités, les compétences visées, les objectifs visés, s'il y a besoin de matériel, les postures que vous allez devoir adopter. Et puis aussi des petites astuces parfois. Donc laissez-vous totalement guider par ces fiches qui sont élaborées et pensées aussi par des enseignants. Donc là, on se parle d'enseignant à enseignant. Donc vous allez voir, c'est du pratico-pratique. Et puis, donc, après, vous allez avoir donc une affiche pour la classe et rituel que Louana nous a montré déjà auparavant. Et puis après, on a le pas à pas qui va vous permettre de retrouver les différentes activités, donc quelques-unes que je vous ai montrées, et qui vont vous permettre de développer, apprivoiser mes émotions. Et si vous avez envie d'aller plus loin, on vous dit tout ce qu'il y a également dans l'application pour cela. Et juste peut-être montrer les 3 petites barres qui sont tout en haut à droite pour que vous pensiez bien à sélectionner l'âge qui concerne donc vos élèves, donc bien mettre élémentaire. Voilà. Et puis des petites astuces dans la petite ampoule. Voilà. Alors, moi, juste, ce que je vais terminer par vous dire que vous pouvez, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez participer à un webinaire que je fais le mercredi, qui va vous permettre d'avoir plus d'explications sur tout le reste si vous avez envie. Voilà, je vous mets le lien dans le chat pour pouvoir aller vous inscrire. Et j'ai fini. Merci beaucoup, Géraldine. Euh, hop, alors, on va renvoyer le lien parce qu'il me semble qu'il n'est pas parvenu à tout le monde concernant Oh, le webinaire. d'accord. Et puis, merci beaucoup pour toute cette présentation. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions particulières. C'est le moment pour, que ce soit côté petit champion ou bien des questions pour Géraldine par rapport à tout ce que vous avez pu entendre. Et puis, en tout cas, on espère que vous pourrez réutiliser ces petits exercices en classe avec vos élèves et que ça les aidera, eux notamment, à appréhender la suite du jeu. Oh, je vois des petits cœurs, moi, sur l'écran. C'est chouette, ça. Oui. Alors, question de Stéphanie, est-ce que ces activités peuvent être partagées sur l'espace de travail numérique pour qu'ils puissent le refaire à la maison avant le coucher? Géraldine, peut-être tu peux répondre. Alors non, on ne va pas pouvoir mettre ça sur le NT. Ça ne va pas être possible. Dans ces moments-là, peut-être partager les exercices aux enfants pour que effectivement ils puissent eux-mêmes les refaire le soir tranquillement chez eux avec leurs parents, C'est leurs ça. frères, Alors leurs en fait, sœurs, etc. voilà, tout à fait. En fait, ils vont vraiment vite, comme vous allez ritualiser, enfin si vous rentrez
dans ce principe de ritualiser toutes ces régulations d'émotions avec les relaxations et les postures d'équilibre, en fait, les enfants vont vite se les approprier et vont être en capacité de refaire aussi des choses le soir pour s'apaiser, pour mieux dormir. Voilà, ça va, ils vont réussir à le faire. Très intéressant, riche, super. Bah, j'espère en tout cas que effectivement ça a pu vous aider. On a encore un petit temps devant nous, on a encore quelques minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois beaucoup de merci, donc merci à vous aussi de nous avoir suivis sur l'heure entière. Moi, ce que je vous conseille vraiment, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que étant quand même formée aux compétences psychosociales, ce qui est vraiment très important, euh, c'est de faire avec eux. En fait, vous allez changer votre posture ou, alors pour certains, pas la changer, hein, je suis persuadée, mais en tout cas peut-être l'accentuer. C'est vraiment dire on est tous ensemble. Dans les petits champions de la lecture, c'est pas vous d'un côté et les élèves de l'autre. C'est en fait vous êtes une équipe et vous faites partie de cette équipe, vous en tant qu'enseignant-enseignante, et vous allez partager ça dans les émotions, justement. C'est vraiment le sens du collectif où, quand ils vont sentir que vous êtes avec eux, que vous partagez vos émotions, que vous régulez les émotions avec eux, que vous êtes vraiment voilà, que ça fait sens, c'est ce qui va aussi développer quelque chose de formidable et faire de cette aventure quelque chose dont ils se souviendront tout le temps, toujours, c'est sûr. Puis le plaisir de lire, quel incroyable. Très bien, eh bien. Je vois que Louana a répondu concernant les webinaires Lily. Oui. Eh bien, écoutez, si on n'a pas forcément d'autres questions, j'ai l'impression qu'on a fait plus ou moins le tour. Je pense que c'est le temps pour nous de vous quitter. Et puis, effectivement, Géraldine a bien conclu en disant que tout ceci est une aventure collective et dont on espère en tout cas que tous vos élèves et vous-même aussi en tirez de très très bons souvenirs. Donc, il ne me reste plus que vous souhaiter en tout cas de très bonnes lectures pour les jours et les semaines à venir. Évidemment, vous aurez jusqu'au 27 janvier pour déclarer vos lauréats sur votre espace. Je redis la date encore une fois, puisque c'est important que vous le fassiez bien sur notre site. Et puis, évidemment, le replay sera disponible à la suite du webinaire. Le recevrez directement sur votre boîte mail d'ici demain ou en tout cas jusqu'à la fin de la semaine. Un ou deux par école. J'imagine que c'est pour la déclaration des lauréats. Alors, tout ça dépend en fait de si vous avez une classe ou plus inscrite dans votre établissement. Si vous n'avez qu'une classe inscrite, ce sera un lauréat. Si vous avez deux classes ou plus inscrites, ce sera deux lauréats, une fille et un garçon. Qu'importe évidemment le niveau, CM1 ou CM2. Hop. Eh bien, messieurs, dames, je vous souhaite à tous et toutes de très bonnes lectures et puis on se dit à très vite. À très N'hésitez vite. pas. À très vite. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Au revoir.